Pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. En 2017, on dénombrait 500 000 personnes vivant avec cette maladie en Côte d'Ivoire. Et puis le groupe Kassav en concert ce soir pour la célébration de ses 40 ans. Un tour du monde qui commence à Abidjan pour dire adieu à leurs femmes. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. La prise en charge adéquate des personnes vivant avec le VIH-Sida passe par une bonne formation des prestataires de soins pour y arriver. Un atelier de dissémination du rapport d'évaluation de la phase pilote du projet Extension of Community Healthcare Outcomes a été organisé. En avril dernier, le gouvernement avait annoncé son intention d'augmenter les financements nationaux consacrés à la riposte au sida de 10 millions de dollars, soit plus de 5 milliards de francs CFA. Et en 2017, on dénombrait 500 000 personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire, dont environ 46% aient accès aux traitements antirétroviraux. Colette Ilboudo, Dangui. Les acteurs de la lutte contre le sida renforcent leurs capacités en vue d'être outillés dans la lutte contre cette maladie qui touche plus de 460 000 personnes en Côte d'Ivoire. Et cela dans le cadre du projet ECHO, Extension for Community Healthcare Outcomes, initié par la Fondation Elisabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique en Côte d'Ivoire. Le projet ECHO est un projet important pour le ministère de la Santé. Mettre en lien des mentors et des personnes qui ont besoin d'informations et d'encadrement. Et à travers donc, ce projet-là, nous arrivons à renforcer la capacité des personnels chargés de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Les acteurs de la lutte contre le sida ont participé à cette phase pilote de formation sur la transmission et la prévention du VIH aux côtés des experts en santé. Ce projet n'est pas une formation abstraite, c'est une formation qui est pratique, c'est une formation qui est dynamique et à tout moment, l'expert et l'apprenant peuvent entrer en contact pour pouvoir aider l'apprenant à améliorer ses pratiques. L'un des avantages en plus de ce projet, c'est que il ne suffit pas pour nous de donner une formation, mais il y a une assistance qui se fait derrière par les mentors qui sont sur les sites. Le projet ECHO est un processus d'enseignement à distance par visioconférence, une formation destinée aux prestataires de santé, même dans les zones les plus reculées. 6 sites ont été retenus pour cette première phase pilote du projet ECHO, à savoir les centres hospitaliers régionaux de Yamoussoukro, d'Aloa, Abengourou, San Pedro, les hôpitaux régionaux de Daoukro et de Port-Boué. Une veuve et ses 9 enfants n'auront plus le sommeil troublé, sans toit après le décès du chef de famille. Cette femme et sa progéniture viennent de recevoir une maison de l'ONG Côte d'Ivoire à Solidarité. Kader Sogodogo s'est rendu à Ouangolo-Dougou dans le nord du pays où vit cette famille. Makloa Ouattara, bientôt la cinquantaine, laisse couler des larmes. Cela arrive lorsqu'on reçoit du réconfort. Veuve avec 9 orphelins et 5 petits-enfants, au décès du père de famille, la descente aux enfers ne s'est pas fait tarder. Démunie, les jours, les mois et les années sombres ne sont plus à compter et à décrire. Dans sa détresse, elle va solliciter l'aide de l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité, dont le champ d'action touche les veuves et les orphelins. Cette ONG et ses partenaires vont ainsi bâtir une résidence au nom de la veuve au quartier Djedougou, à Ouangolo-Dougou. Elle était logée dans une cuisine. L'ONG est venue faire le constat et par la suite a décidé de lui offrir un toit, d'où ce que nous voyons aujourd'hui. Étant donc abandonnée, recueillie par un tuteur anonyme, nous sommes venus voir sa condition de vie et nous avons compris qu'il fallait lui trouver une maison. Nous avons pris les images, envoyé ces images à nos partenaires qui ont décidé que très rapidement qu'on lui fasse une maison. Et c'est ainsi qu'on lui a offert une maison de 2 pièces. Être chez soi, débarrassé des incertitudes d'une nuit difficile, plombé par la crainte du lendemain, amène à reprendre espoir. En ce moment précis débute la reconnaissance à ceux qui ont répondu aux cris de détresse. Merci à l'ONG Côte d'Ivoire Solidarité pour sa promptitude. L'ONG, grâce à ses partenaires, intervient partout en Côte d'Ivoire. Son mode de fonctionnement
est clair. Nous appuyons sur des autorités locales, sur les chefs religieux, dans des localités que nous parcourons. Et avec eux, nous avons une liste qui est dressée. Ce n'est qu'après cette liste que nous vérifions effectivement si ces veuves existent et sont réellement dans les cas les plus désespérés. Des actions similaires ont déjà été réalisées en faveur de plusieurs veuves et orphelins à travers le pays. L'ONG Côte d'Ivoire Solidarité va bientôt ouvrir un centre d'accueil du côté d'Abidjan pour le grand bonheur des veuves et des orphelins. Un mot de développement. Comment sortir la sous-préfecture de Diabo de sa léthargie? C'est pour répondre à cette question que les chefs de village de cette partie du centre du pays se sont réunis. En tout cas, ils entendent s'impliquer dans le développement de leur localité. Kwadjo Kwame. Rechercher et exploiter d'autres pistes de solutions pour le développement de Diabo. Telle est la démarche menée par le bureau des chefs de Diabo en se rendant à Soussoubo. Les têtes couronnées, garants des us et coutumes, ont fait part de leurs préoccupations à leurs interlocuteurs. Nous souhaitons que des voix se lèvent pour nous aider à sortir Diabo de sa léthargie. Il croupit dans les décombres. Le fils est très attentif et réceptif à l'objet de la démarche. Il faudrait que désormais nous travaillions main dans la main pour le développement de la sous-préfecture de Diabo. Et ensemble, nous avons dégagé les pistes qui puissent nous permettre donc d'aller dans ce sens. Et nous espérons qu'à partir de ce jour, les choses pourraient changer, en tout cas en ce qui concerne la sous-préfecture de Diabo. Les visiteurs et leurs interlocuteurs sont d'avis à regarder dans la même direction afin d'œuvrer pour l'essor de leur localité commune qui peine à amorcer son décollage économique et social, centre d'intérêt des actions futures à mener. L'assainissement du cadre de vie fait partie des préoccupations des politiques de la société civile et des ONG. L'objectif de zéro déchet dans le district d'Abidjan sera atteint avec l'apport de tous. L'ONG Planète Paix apporte donc sa contribution à la réalisation de cet idéal en lançant l'opération « À chacun sa poubelle » Dangui Dangui. Opération « À chacun sa poubelle » au quartier Maroc dans la commune de Yopougon, Abidjan. Des bénévoles ramassent les ordures jetées dans les rues et sensibilisent les riverains sur la nécessité de protéger leur environnement, notamment en s'abstenant de jeter les ordures dans les rues. Ils m'ont dit de ne pas garder les ordures, que dès que j'ai fini de travailler, de les mettre à la poubelle et de garder le coin propre. Si je vois les enfants devant moi et puis je vais leur dire de prendre. Parce que déjà, j'ai rendu mon coin propre. Vraiment, si chacun d'entre nous peut nettoyer devant sa porte pour rendre propre comme ça, surtout, on ne le fait pas pour les autres, mais on le fait pour notre propre bien, pour notre santé et la santé de nos enfants. Bien accueillie par les riverains, l'opération « À chacun sa poubelle » est une initiative de l'ONG Planète Paix. Ne jetez plus les ordures à travers vos véhicules. Parce que c'est vrai que vous êtes dans des véhicules, vous partez à une destination, mais aussi vous êtes aussi membre de cette communauté-là. Donc si vous salissez, ce n'est pas aux autres que vous faites du mal, mais c'est plutôt à vous. Ordures ou objets usés abandonnés sur la voie publique. La scène est fréquente à Yopougon comme dans la plupart des communes à Abidjan, notamment ici à Cocody où la section de l'ONG Planète Paix est à pied d'œuvre dans le cadre de l'opération « À chacun sa poubelle ». On a choisi de ramasser des ordures. Pourquoi? Parce que nous vivons d'abord au sein d'un environnement et si cet environnement n'est pas sain, ça ne donne pas vraiment une bonne image. Et si l'environnement n'est pas également sain aussi, nous qui sommes les populations de cet environnement, nous sommes exposés à plusieurs maladies. À chacun sa poubelle est une initiative saluée par de nombreux Ivoiriens. Le fait de prendre, de finir d'avaler un aliment et de jeter dans la rue, je trouve que ce n'est pas une bonne méthode à adopter. Il faille qu'on montre l'exemple à ceux qui vont nous suivre, ceux qui vont venir derrière nous. Ah, si tu finis de manger, prends le sachet, jette dans une poubelle. Parce qu'à Abidjan, on remarque un peu partout, il y a des poubelles maintenant. Je pense que jeter les ordures n'est pas une bonne chose pour le développement du pays. Ça salit l'image de notre pays, hors d'or, les rues sales, les pays sales. Ça fait comme si nous les Ivoiriens sommes sales alors que non.
L'ONG Planète Paix fait la promotion des droits de l'homme, du bien-être social, de la recherche et de la promotion de la paix dans le monde. 40 ans de carrière, cela se célèbre. 4 décennies d'inspiration, de concerts, d'émotions aussi pour le groupe Kassav, élevé au rang de citoyen d'honneur par le maire de la commune de Cocody avec des millions de disques vendus dans le monde. C'est à Abidjan que la carrière de ce groupe des Caraïbes a été lancée. Le groupe Kassav qui est en concert ce soir au Sofitel Hôtel Ivoire. Des titres et des tubes qui ont bercé bien de jeunesse. Le célèbre Siwo, en l'occurrence, avec la délicieuse Jocelyne Biroir, Jean-Philippe Martelly, Georges Décimus et les autres. 1979-2019, 40 années que le groupe Kassav enflamme les scènes à travers le monde par leur musique qui est un savant mélange de zouk et de musique traditionnelle guadeloupéenne. Noces d'émeraude alors, avec un public et une scène fidèle pour la célébration de leurs 40 ans de carrière musicale, Jacob Desvarieux et ses acolytes posent leurs valises sur les bords de la lagune Ébriée à Abidjan pour un spectacle inédit, histoire de communier avec le public ivoirien qui a été d'un soutien sans faille dans le début de leur carrière. On vient d'un tout petit pays, c'est-à-dire que notre pays, notre île entière, ça fait un quartier d'Abidjan. Voilà, et on est venu ici, et puis on ne s'attendait pas, hein. Bon, on a eu un succès énorme, et puis ça a rejailli sur toute la sous-région, et puis sur le monde entier en fait. Donc voilà, donc les 40 ans, on vient les refêter ici. À quelques heures de leur concert, le mythique groupe antillais a été élevé au rang de citoyen d'honneur par Jean-Marc Ayassi, premier magistrat de la commune de Cocody. Nous leur disons félicitations, nous sommes heureux de les recevoir ici dans la commune de Cocody, parce que c'est quand même un groupe international et universel. C'est un plaisir pour nous de les avoir après leur premier passage en 1985. Aujourd'hui, ils sont venus nous faire savoir qu'ils sont toujours avec nous et nous leur disons aussi que nous sommes toujours avec eux et qu'ils sont dans nos cœurs. Kassav est vraiment extrêmement touché d'être reçu ici aujourd'hui et honoré de la sorte. Merci beaucoup. Vous savez tous que l'histoire de Kassav et l'Afrique a démarré véritablement en 1985. C'était juste avant notre premier zénith. Ça a commencé ici, en Côte d'Ivoire. Le groupe Kassav offrira à partir de ce vendredi 20 septembre un spectacle qu'il veut haut en couleur et en sonorité musicale. 2 dates donc, le vendredi 20 septembre et le samedi 21, d'abord au Sofitel Hôtel Ivoire, puis au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny pour communier avec les fans de tout âge et de tout horizon. Merci en tout cas au groupe Kassav qui a bercé notre enfance. À Idlib, en Syrie, un bus s'est transformé en salle de classe. Il constitue pour les déplacés du nord-ouest de la Syrie leur seule chance de bénéficier des minimums d'éducation. Kaya à la main, un groupe d'enfants court à travers les champs d'oliviers tous les jours vers le bus coloré qui arrive. Chaque matin, c'est le même rituel pour ces petits déplacés d'un camp du nord-ouest de la Syrie. Ils retrouvent les joies de l'école grâce à ce bus itinérant. La différence entre les bus et l'école, c'est que les bus sont climatisés. C'est 1000 fois mieux que l'école. Quand on a fui ici, il n'y avait pas d'école. Alors, ils ont emmené les bus. S'il n'y avait pas ce bus, on n'aurait pas d'éducation et on n'apprendrait plus rien. Depuis des mois, la province d'Idlib est pilonnée par le régime. Plus de 400 000 déplacés ont trouvé refuge dans les camps. La plupart des écoles sont endommagées, rendant difficile l'accès à l'instruction. L'initiative des bus, c'est très bien, mais nous voulons du permanent. Par exemple, une tente pour l'école des enfants avec des cours réguliers. Nous sommes déplacés depuis 2 ans et demi dans ce camp au milieu des champs. L'école se trouve à 40 km et nous n'avons pas de moyens de transport pour y envoyer nos enfants. Bientôt, ce bus se rendra auprès d'autres enfants dans un autre camp. Depuis le lancement du projet, 1 millier d'écoliers se sont assis sur ces bancs.
Et puis la jeunesse s'est mobilisée ce vendredi 20 septembre dans le monde entier pour le climat en Asie, en Europe, en Amérique ou en Afrique. Ils étaient des centaines de milliers de jeunes à manifester pour dénoncer l'inaction climatique des États, Paris, Tokyo, Londres, Séoul, Varsovie, Berlin, Bangkok, Sydney, Manille, Bombay, New York. Je m'arrête là. Le sol des métropoles du monde entier a donc tremblé sous le pas de la jeunesse rassemblée à l'occasion d'une journée dédiée au climat. À l'origine de cette grève internationale, la jeune militante suédoise Greta Thunberg, actuellement aux États-Unis, pour mobiliser ses troupes, les collégiens, lycéens et étudiants. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.